L'endométriose digestive correspond à une endométriose pelvienne dans laquelle des lésions vont proliférer au niveau du tube digestif. Diarrhée, constipation, présence de sang dans les selles, occlusion intestinale. Ces symptômes affectent parfois lourdement la qualité de vie, d'autant plus qu'ils viennent se surajouter aux symptômes de l'endométriose, douleurs intenses et infertilité. La prise en charge dépend de l'étendue des lésions, des zones de tube digestif touchées et de l'intensité des symptômes. Elle repose sur les antidouleurs, les traitements hormonaux et la chirurgie. Qu'est-ce que l'endométriose digestive? L'endométriose digestive est une maladie liée à la présence anormale, sur les intestins, le côlon, le rectum ou l'appendice, d'amas de cellules semblables aux cellules de la muqueuse utérine, l'endomètre. La présence de ces cellules est à l'origine de lésions, appelées nodules, susceptibles d'entraîner des troubles, notamment digestifs, souvent très gênants, et qui s'intensifient parfois au moment des règles. Les endométrioses rectales, rectosigmoïdiennes et colorectales sont des formes d'endométriose digestive. Elles représentent 20 à 25% des cas d'endométriose pelvienne profonde, appelée aussi sous-péritonéale, une forme de la maladie dans laquelle les lésions pénètrent à une profondeur d'au moins 5 mm dans les parois. L'endométriose digestive, comme toutes les formes d'endométriose, est une maladie bénigne, car elle n'engage pas le pronostic vital. Cependant, souvent extrêmement douloureuse, elle peut impacter le quotidien des personnes atteintes et constituer un véritable handicap. Quelles sont les causes de l'endométriose digestive? L'origine de l'endométriose est encore discutée, mais il semblerait que les menstruations rétrogrades, remontées, dans les trompes de Fallope, de sang menstruel contenant des fragments d'endomètre, soient un de ces principaux facteurs. Celles-ci vont entraîner la diffusion de cellules semblables à du tissu utérin en dehors de l'utérus. L'endométriose digestive apparaît quand les lésions d'endométriose, provoquées par la multiplication de ces cellules d'endomètre, forment des nodules au niveau de l'intestin. Les zones les plus fréquemment touchées sont la face antérieure du rectum, la partie terminale du tube digestif, située juste avant l'anus. La jonction entre le rectum et la partie terminale du gros intestin, jonction rectosigmoïde. La paroi de l'appendice. Le sigmoïde, partie terminale du gros intestin. Le côlon droit. L'appendice. L'iléon terminal, partie terminale de l'intestin grêle. Quels sont les symptômes de l'endométriose digestive? Ce sont les symptômes généraux de l'endométriose, douleurs pelviennes chroniques, infertilité, sur lesquels vont se greffer des symptômes spécifiques. Saignement digestif entraînant l'apparition de sang dans les selles, parfois aggravé pendant les règles. Ce symptôme apparaît en général quand un nodule est présent sur le rectum. On parle de rectorragie cataméniale. Douleurs lors de la défécation, ou douleurs défécatoires. Elles apparaissent également en cas de nodule sur le rectum. Constipation associée à des épisodes de diarrhée et à une envie irrépressible d'aller à la selle sans parvenir à évacuer. Ces symptômes apparaissent également en cas de nodule du rectum. On parle de troubles digestifs cataméniaux. Douleurs lors des rapports sexuels, elles signent une atteinte du rectum. On parle de dysparunie. Syndrome de Koenig, il s'agit d'un gonflement du ventre, ballonnement, et d'épisodes de diarrhée. Il se produit en cas de nodule touchant l'intestin grêle. Occlusion intestinale. Difficulté à évacuer les gaz. Chez les personnes souffrant d'endométriose, la présence de ces symptômes ne veut pas forcément dire qu'il existe des lésions du tube digestif. L'endométriose, superficielle, non digestive, peut, en effet, être à l'origine d'une inflammation localisée à proximité du rectum qui peut s'accompagner de symptômes digestifs sans qu'il y ait d'atteinte ou de nodule sur l'intestin. Par ailleurs, des symptômes digestifs sont parfois retrouvés en cas de présence concomitante, chez les personnes souffrant d'endométriose, des pathologies telles que l'intestin irritable, qui est 2,5 à 3,5 fois plus fréquent chez les femmes souffrant d'endométriose que chez celles qui n'en souffrent pas, la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Après un examen clinique, si les symptômes évoquent une endométriose digestive, le médecin peut prescrire des examens d'imagerie pour confirmer ou infirmer le diagnostic. IRM abdominopelvienne, échographie endovaginale, échoendoscopie, etc. Traitement médicamenteux. Il s'agit de traitements symptomatiques. Antidouleurs, antispasmodiques, antidiarrhéiques, laxatifs. Traitements hormonaux. Il s'agit de supprimer les effets des hormones sur les cellules afin de ralentir l'évolution de la maladie et de bloquer les règles. Pilules, stérilets, ménopause artificielle, etc. Chirurgie. Il s'agit d'interventions réalisées sous cœlioscopie. Elles concernent, dans la majorité des cas, les endométrioses digestives touchant le rectum et le sigmoïde qui sont provoquées par la présence d'un nodule en arrière du col de l'utérus, le long des ligaments situés entre l'utérus et le sacrum. Différentes opérations peuvent être réalisées.
Suppression du segment de tube digestif touché par l'endométriose. Elle est pratiquée quand le ou les nodules, sont de taille importante, quand ils traversent complètement l'épaisseur du tube digestif ou quand ils sont situés sur le côlon sigmoïde. Retrait par la méthode du shaving, pour raser. Elle permet de retirer le nodule dans sa profondeur sans entamer la paroi intestinale. Elle est adaptée aux nodules de petite taille situés sur le rectum ou ceux des patientes approchant l'âge de la ménopause. Résection discoïde. Elle permet de retirer le nodule dans sa totalité tout en limitant l'agressivité de l'intervention. Elle est adaptée aux nodules volumineux situés au bas du rectum ou aux petits situés plus haut. Appendicectomie. Intervention bénigne consistant à retirer l'appendice. Résection iléo-sécale. Retrait de la jonction entre l'intestin grêle et le gros intestin en cas de nodule volumineux. Résection intestinale. Retrait d'un nodule situé sur l'intestin grêle. Traitement par ultrason focalisé. Cette méthode, encore expérimentale, est réalisée sous péridurale en moins d'1 heure. Elle consiste à introduire une sonde d'échographie dans le rectum et à brûler le nodule à l'aide d'ultrasons, ce qui évite une cœlioscopie.